Ces derniers mois, des dizaines d'agences ont vu sauter leur compte Instagram du jour au lendemain. Acquisition coupée, chiffre d'affaires en chute, c'est plusieurs mois de travail effacés en quelques heures. Et pendant que tout le monde cherche le prochain hack Instagram, j'ai découvert une nouvelle source de trafic en Thaïlande que quasi aucune agence OnlyFans n'exploite. Une source beaucoup plus durable, capable de continuer à ramener des abonnés plusieurs mois et parfois plusieurs années après la publication de la vidéo sans jamais se faire bannir. Cette plateforme, les amis, elle a un logo orange et noir. Je parle bien sûr de PH. Je me suis intéressé à ces stratégies quand j'ai croisé par hasard en Thaïlande un des acteurs les plus connus de ce site qui a accumulé plus de 1 milliard rien que sur PH. Je crois qu'il en a 2 milliards rien que sur Xvideo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement les détails de notre discussion, quel est son système complet, comment appliquer la stratégie PH pour votre agence afin de diversifier les plateformes et de changer un peu d'Instagram qui banne des comptes tous les 3 semaines et surtout comment attirer le plus de fans possible en passif, en postant le moins possible sans détruire la valeur perçue de votre créatrice. On commence maintenant. Vamos! Alors en fait, cette personne, elle s'appelle Massimo Garcia. Okay, c'est un acteur X espagnol qui travaille dans le game depuis plus de 10 ans. Et je ne l'ai pas découvert sur Internet ou sur Instagram et je ne lui ai pas envoyé un mass DM. En fait, je l'ai rencontré complètement par hasard la première fois à Pattaya dans un 7-Eleven. Et 6 mois après, je le recroise à Bangkok, encore une fois dans un 7-Eleven. Et cette fois-ci, voilà, je vais le revoir et on commence à discuter plus longtemps. Et il me propose de prendre un café. Alors, je lui ai parlé en espagnol, donc forcément, c'est sa langue natale, ça a aidé. Et je pense qu'il a aussi rapidement compris que je pouvais potentiellement l'aider sur son problème principal, trouver des nouvelles créatrices avec qui travailler. Mais moi, pendant cette deuxième discussion, j'ai surtout compris que j'avais devant moi un mec qui avait construit quelque chose que presque aucune agence OnlyFans ne possède vraiment, un actif. Parce qu'en fait, Massimo, il m'a expliqué qu'il a généré 2 milliards de vues sur Xvideo, 800 millions de vues sur PH et qu'il a bien sûr plein d'autres vidéos présentes sur plein d'autres plateformes. Donc, d'après ces chiffres, voilà, on est à plus de 4 milliards, 5 milliards, ça fait énormément de vues. Et ensuite, quand on a commencé à parler argent, c'est là où il m'a expliqué qu'il faisait entre 60 000 et 80 000 euros par mois. Bon, avant qu'il y ait des gens qui fassent les grossistes et qui me disent oui, telle personne fait plus, telle agence fait plus, etc. En vrai, on s'en fout parce que le plus intéressant, c'est pas vraiment le revenu, c'est la structure qui lui permet de générer cette plata-là. Parce qu'en fait, Massimo, il ne dirige pas une agence où il doit manager des chatteurs, il n'a pas de bureau, il n'a pas de VA, il s'en fout, il n'a quasi aucune structure, il voyage, il rencontre des meufs, il couche avec, il poste des vidéos, il encaisse, c'est tout, 100% profit. Et du coup, ça vient alimenter la première pierre de son système, ok, son catalogue. Parce que quand nous, avec une modèle, on publie un Reels Instagram, voilà, ça va marcher 24 heures, 48 heures, parfois une semaine vraiment pour les top performeurs et ensuite il disparaît. C'est la durée de vie d'un Reels. Sur les plateformes où Massimo poste, Xvideo, PH, etc., la logique, elle est complètement différente. Okay, ces vidéos, voilà, elles sont rangées et elles prennent de la valeur. Elles peuvent être recommandées, elles peuvent être ressorties des mois ou même des années après leur publication. C'est littéralement comme YouTube en fait. Vous construisez un actif immobilier sur du digital. Il repart jamais de zéro à chaque publication. Et c'est ça la première différence énorme avec les plateformes de contenu court comme Instagram. Sur Instagram, les contenus, ils se remplacent. Et si tu arrêtes de poster, le compte, il retombe à zéro. Mais ce que lui, Massimo, il a réussi à construire, c'est une marque, un nom. Parce qu'aujourd'hui, quand des personnes tapent son nom, ok, vous allez avoir des collaborations, plein d'actrices qui ramènent leur notoriété sur sa page et au final, voilà, c'est comme ça qu'il devient connu, quoi. À force de spammer et plus il spamme, plus il peut tourner avec des créatrices connues, plus il tourne avec des créatrices connues, plus il gagne des vues. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il publie une nouvelle vidéo, eh ben, elle démarre pas comme une modèle inconnue. Elle démarre avec des gens qui savent déjà qui il est et qui savent aussi potentiellement qui est la créatrice avec qui il travaille. C'est littéralement du share for share à chaque vidéo. Mais là, vous allez me dire, oui, mais lui, il donne du nu gratuitement, il montre déjà tout son contenu, pourquoi payer pour plus? Sauf que les amis, vous doutez bien qu'il met pas des vidéos de 1 heure, ok, c'est des vidéos entre 5 minutes et 10 minutes, mais lui, il montre assez pour attirer l'attention tout en gardant l'exclusivité et la qualité du contenu derrière, bien sûr, roulement de tambour, à OnlyFans. Donc ça veut dire que Massimo produit une nouvelle vidéo. Son nom permet de démarrer avec plus de vues qu'un débutant. Ses vues renforcent son audience. Une partie de cette audience découvre ces plateformes payantes. La vidéo rejoint ensuite le catalogue. Le catalogue continue ensuite de générer des vues. Les vues renforcent son nom. Son nom rend la prochaine vidéo encore plus puissante. Voilà, c'est une boucle, cercle vertueux.
le serpent qui se mord la queue, sans mauvais jeu de mots. Et au final, son business, il est littéralement antifragile. Okay, et je sais qu'en OFM, c'est ce qui nous manque. Nous, on a un business qui permet de rapporter du cash très rapidement, mais c'est extrêmement instable. Lui, il a littéralement trouvé la recette secrète. Et dites-vous, dans les films X, normalement, on doit payer un cachet, okay, pour tourner avec une créatrice. Mais lui, il a tellement fait de vues que ce qu'il m'a dit littéralement, c'est que 90% de ses partenaires, elles acceptaient de tourner avec lui gratuitement. Ok, littéralement gratuitement. Le mec ne paye même pas. Et au début, forcément, on se dit, mais pourquoi une meuf accepterait ça? Parce que littéralement, les amis, c'est un calcul business. Quand elle tourne une vidéo avec lui, cette vidéo, elle est distribuée devant une audience énorme, ok, des millions de personnes. Et du coup, une partie de cette audience, derrière, elle va aller chercher le profil de la modèle et potentiellement s'abonner à son OnlyFans. Et c'est exactement ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo. Quand tu possèdes la distribution, tu peux échanger de l'attention contre des ressources. Parce que l'attention, comme vous le savez, ça devient une monnaie. Et Massimo, ça fait 12 ans qu'il génère de l'attention. Maintenant, il y a un point que j'ai trouvé assez marrant quand même, c'est que même un mec de son niveau, parfois, il galère à trouver des nouvelles créatrices avec qui tourner. Parce qu'il m'a dit qu'il avait énormément de modèles qui confirmaient puis qui annulaient, des filles qui changeaient d'avis, qui disparaissaient, qui signaient un contrat et qui ensuite qui voulaient plus finalement montrer leur visage, qui sont plus disponibles au dernier moment. Et bien sûr, quand il m'a expliqué ça, je lui ai dit, frérot, on est dans le même bateau. Mais d'un autre côté, il a tellement bâti un truc solide et son catalogue fait tellement de vues que même quand il a une créatrice qui annule ou qui veut retirer une vidéo ou ce genre de problématique, et au final, ça change pas grand chose, ok? Parce que son catalogue reste là, son nom reste là, son audience reste là. Alors que nous, en tant que manager OnlyFans, si une modèle importante se barre, vous savez très bien, c'est retour à zéro sur le business. Parce que c'est son visage qui attire l'audience, ok? Et généralement, c'est ses comptes Instagram qui s'occupent de la distribution. Un compte Instagram lié à une identité qui est dépendant de la volonté de la modèle. Et les volontés des modèles, on sait très bien que ça peut changer du jour au lendemain, même parfois 3 fois dans la même journée. Donc en fait, notre problème sur les sources de trafic actuelles en OFM, notamment Instagram, c'est pas que les gens postent pas assez, c'est pas que les gens travaillent pas. Même il y en a, on fait 24-24, hein. Moi je travaille du lundi au dimanche. Le problème, c'est qu'une grande partie de ce travail, il est investi dans des choses qu'on ne possède pas en fait. Le compte de la modèle, l'image de la modèle, la décision d'un algorithme, la plateforme de quelqu'un d'autre. Lui, Massimo, il construit et il fait des actions pour quelque chose qu'il possède et en plus qui s'accumule. Alors que nous, on passe toujours le temps à reconstruire de zéro. Une modèle se barre, il faut reset-up un truc, un chatter se barre, il faut recruter. Donc les amis, c'est exactement lors de cette vague de ban d'Instagram que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à PH comme source de trafic pour mon agence. Bien sûr, Instagram, ça reste la référence, ok, ça reste extrêmement puissant. Les deux ne sont pas opposés, hein. De toute façon, on peut très bien faire les deux. Et surtout, je l'ai bien vu sur les subs qui se sont abonnés au compte de mes modèles, on a des abonnés qui arrivent avec une intention précise, ok? Des gens qui recherchent quelque chose et ça se voit tout de suite sur la LTV. C'est les LTV les plus hautes que j'ai, très clairement. Et en plus, moi, je vous recommande, si vous faites du PH, de mettre des subs payants. Comme ça, vous avez vraiment la crème de la crème. Donc, au lieu de courir à remplacer le contenu de la semaine dernière, à vite poster, à vite setup des comptes, vous postez sur des tubes, donc un environnement qui accepte ce genre de contenu. Et du coup, la distribution devient totalement différente. Enfin bref, je pense que vous avez bien compris le principe, mais maintenant le but pour vous c'est de l'exécuter correctement, ok? Et là ça n'a rien à voir parce que tu peux poster 50 vidéos sur PH et ne générer pratiquement aucun trafic. Que ça soit des mauvais titres, des mauvaises miniatures, des mauvaises catégories, mal structurer le profil, ne pas comprendre ce qu'un utilisateur recherche ou attirer énormément de vues de time waster qui ne se convertit jamais en abonné payant. Et ça, c'est les erreurs basiques de 95% des gens qui commencent. Quasi personne ne connaît en OFM les règles de cette plateforme, sauf votre ami Samito qui en parle publiquement sur YouTube. Et je kifferais vous donner beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de valeur, mais malheureusement sur YouTube, vous vous doutez bien que dès qu'on commence à rentrer dans les détails pratico-pratiques, c'est ma chaîne qui va sauter. Si vous êtes intéressé par un guide, ok, une stratégie complète, un tuto, un PDF que j'ai moi-même fait, ok, et ça tombe bien. J'ai compilé toutes les explications pratiques dans un guide, dans un document gratuit disponible pour ma communauté School. Et dedans, je vais vous expliquer comment structurer un profil, comment réfléchir au référencement, comment construire un catalogue qui s'accumule et comment organiser le passage entre les vues gratuites sur PH et les abonnés payants qui spendent sur OnlyFans. Je le répète, ce document, il est 100% gratuit. Je l'ai mis sur mon groupe School. Ok, c'est une communauté avec plus de
3000 gens qui apprennent sur l'OFM. Vous avez juste à rejoindre cette communauté et vous m'envoyez un DM et je vous l'envoie directement. Tu cliques, tu rejoins, tu lis immédiatement et tu peux déjà commencer à diversifier tes sources de trafic pour ne pas dépendre uniquement des contenus qui peuvent disparaître en 48 heures et des plateformes capricieuses qui envoient des vagues de ban tous les 3 mois. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, c'est un monde que je trouve extrêmement intéressant parce que on parle beaucoup d'OFM, mais dites-vous que cette industrie-là, ça fait plus longtemps qu'elle existe, elle est plus grosse, ça génère plus de vues et surtout le business model est légèrement différent. Même si là, voilà, je vous parlais d'organique, mais j'ai encore des trucs à creuser, notamment les pubs, notamment le SEO, les mots-clés, etc., etc. Enfin bref, rejoignez le School, premier lien dans la description, récupérez votre guide. C'était Sam Mito, el rey de las latinas, depuis Bangkok. Je vous fais des bestos. Ciao, ciao.